Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 11e et dernière Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous dit, à propos d'un Nazir qui a terminé sa Néziroute, qui vient apporter ses korbanot, Mishenizrak ala vechad minadamim, on lui a aspergé le sang d'un des korbanot qu'il doit apporter, puisque le korban du Nazir c'est korban khatat, ola et shlamim, et juste après, le Nazir devient impur, il touche un mort. Eh bien, Rabbi Eliezer Omer soteret hakol. Rabbi Eliezer dit, il devra tout annuler, c'est-à-dire, que signifie il annule tout, dit le Barthénora, attention, non pas qu'il recommence sa Néziroute, mais les korbanot qu'il a apportés. Puisque pour Rabbi Eliezer, comme nous l'avons vu, le Nazir ne pourra boire du vin que lorsqu'il a tout terminé, tous les korbanot. Donc si le Nazir est impur, avant d'avoir terminé tous ses korbanot, c'est comme si il est impur le matin avant d'avoir apporté son korban. Donc le korban qu'il apporte, c'est comme si c'était avant le moment. Donc puisque c'est avant le moment, il n'est pas sourd, il devra en apporter d'autres. Donc Rabbi Eliezer dit, soteret hakol. Même le korban qu'il a apporté maintenant n'est pas valable. Donc il va se purifier et ensuite il apportera tous les korbanot. Chachamim omrim, yavishar korbanota veitar. Les Chachamim disent non. Il apportera les autres korbanot et il se purifiera. C'est-à-dire, il apportera les autres korbanot une fois qu'il sera purifié. C'est ce que nous explique le Barthénor, non pas veitar, non mais les ksheitar, lorsqu'il va se purifier, puisque tant qu'il est impur, il ne peut pas apporter de korbanot. Mais le korban qu'il a apporté, avant de devenir impur, celui-ci n'a pas besoin d'en amener un autre. Parce que les Chachamim pensent que dès qu'il a apporté un korban, comme nous l'avons vu, il peut déjà boire du vin et se rendre impur. Donc avant d'être impur, il pouvait déjà maintenant se couper les cheveux. Donc c'est vrai, on a aspergé un korban, il devient impur, ce korban-là était kasher. Les autres ne sont pas saouls, maintenant, s'il les a sacrifiés. Mais il ne les a pas encore sacrifiés. Maintenant, il est impur. Il devra attendre de se purifier et apporter les autres. Mais le premier est kasher. Amroulo, on a dit, Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, Maaseh be Miriam la Tarmodite. C'était le cas de Myriam la Tarmodite, qui venait de cette ville de Tarmod. Chez Nizrak aleh echad minadamim. Elle était Nézira, elle apporte ses korbanot. On avait aspergé le sang d'un de ses korbanot. On lui a dit, attention, ta fille est en danger de mort, elle va mourir. Elle a vu que sa fille était morte et elle s'est donc rendue impure pour sa fille. Et les Chachamim n'ont pas dit que le korban qu'elle avait apporté le premier est pas soul. Ils ont dit, elle va donc se purifier et ensuite elle apportera les autres korbanot qui lui manquaient. Donc nous voyons, disent les Chachamim à Rabbi Eliezer, que déjà à l'époque, les Chachamim de son époque, de cette femme-là, avaient tranché comme ce que nous disons, c'est-à-dire que le korban qui avait été apporté reste kasher. Ce n'est pas comme ce que pense Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer, lui, comme nous l'avons dit, pense que tant qu'on n'a pas apporté tous les korbanot, on ne peut pas boire du vin, ne pas se rendre impur. Donc s'il est impur, c'est comme le korban qu'on a apporté, c'était en plein milieu de sa Néziroute, puisqu'il ne l'a pas terminé, puisqu'on n'a pas terminé tous les korbanot. Donc c'est pour cela que Rabbi Eliezer, même ce korban-là devra être rapporté une fois qu'il se purifie. Pour les Chachamim, non, comme nous l'avons expliqué, étant donné que ce korban reste caché. On parle bien sûr, là où le Nazir ne s'était pas coupé les cheveux. S'était coupé les cheveux, ça aurait été différent pour Rabbi Eliezer, puisque il aurait dû encore donc avoir les cheveux une semaine, puisque Rabbi Eliezer pense une semaine pour pouvoir, en réalité, il va avoir les 7 jours de purification plus 7 jours pour ses cheveux, ça reviendra au même. Ensuite, il apportera donc de nouveau les korbanot et se coupera les cheveux. Donc voici pour le 6e Pérec, on se retrouvera à Bezrat Hashem pour un nouveau Pérec la prochaine fois.